Donc Samaritano, qui va mieux, mais qui est, bon, comme c'est une pointe mollet et que c'est un peu délicat, donc on va reprendre à trottiner, puis on prendra les devants. Je ne sais pas exactement la durée. Mais on sera prudent, puisqu'on a l'antécédent Balmont qui avait fait ça il y a un an et demi, je crois, à peu près. Et après, bon, on a Benjano, donc petite rotation au niveau du genou qui a fait une petite torsion. Normalement, ça ne devrait pas être méchant. Hein. Voilà. Mais ça ne sera pas là pour ce match-là. J'espère le récupérer sur le prochain match. Ouais, je pense que c'est une entorse. Ouais. Ou un pincement ou une entorse, un truc comme ça. Difficile un peu à déterminer. Même sur les images, on ne voit pas trop parce qu'on pense que c'est suite à un coup. Même lui, il ne sait pas trop. Ouais, il a ressenti une douleur. Oui, Enzo Loyodis, ouais, qui a pris en rouge. Malheureusement, à quelques secondes de la fin. Mais ça fait partie du jeu. Bah écoute, ils ont l'air d'avoir récupéré. Maintenant, avec l'enchaînement des matchs, tu es obligé de vite te remettre, quoi. Donc, après avoir eu une bonne explication hier, parce qu'il faut vite remettre les choses à plat, qu'il n'y ait pas de non-dit, et puis qu'on puisse repartir sur quelque chose de solide. Écoute, on va prendre la température ce matin, et puis après aller à Strasbourg sur un match hyper important pour nous. Comme on dit dans notre championnat, les Strasbourgeois, ils sont avec nous. Donc, retrouver de la solidité et puis après de la confiance, quoi. C'est surtout ça. Oui, parce que les manques, en fait, ils sont depuis un bout de temps. Et même quand on avait des résultats, il y avait des manques. Hein. On les a déjà signalés et soulignés, ça c'est sûr. Puisque les résultats ne retracent pas toujours la vérité d'un match, quoi. Voilà, donc les lacunes, on les a ciblées. Le manque d'attention, le manque d'intention, parfois. Voilà, d'intention collective. Donc il y a eu besoin d'avoir une prise de conscience de la part de tout le monde et puis de le mettre ensemble. Après, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile à mettre en route parce qu'il te faut l'adhésion totale ou au moins de plus de 3/4 de l'équipe pour pouvoir avancer. Ça, c'est sûr. Et on n'a pas toujours, j'ai pas toujours ressenti le même discours ou les mêmes intentions, notamment sur cette première mi-temps. Et en même temps, derrière, on ressent qu'il est capable de réagir. Donc, que l'équipe soit en réaction, j'ai bien compris déjà, ça on le voit. Qu'elle soit capable de retourner des situations, ça aussi, pas de problème. Maintenant, j'aimerais qu'elle prenne les choses en main dès le début du match et qu'on puisse arriver à faire un match complet, quoi. Un match entier, solide, comme on a pu faire contre Nantes. Je pense que c'est à peu près le seul match où on a été solide et on a maîtrisé le match sur l'ensemble des 90 minutes. Oui, c'est une équipe qui commence à trouver ses marques, qui commence à faire des résultats. Effectivement, ils pouvaient espérer mieux à Marseille, ça c'est sûr. Donc l'appui du public là-bas est quand même important aussi. On ne va pas se laisser impressionner. C'est plutôt une énergie qui est positive et dont l'adversaire doit pouvoir se servir. Mais effectivement, on sent que cette équipe de Strasbourg, bon, voilà, aura son mot à dire dans le championnat aussi. Ouais. Ouais, quand on les voit évoluer, il y a quelque chose, c'est sûr. Donc pour nous, c'est un gros test. Savoir si quelque part on est guéri de cette première mi-temps, quoi. Voilà. Ça va être important de voir comment on va réagir là-bas. La première des choses sera d'être solide. Voilà, c'est ce que je demande. Voilà, c'est la base. Et à partir de là, on pourra développer du jeu. Mais avant de parler de jeu, je veux qu'on parle de solidité défensive, de repli, d'abnégation. Voilà. C'est ce qui manque parfois à l'équipe. C'est toujours difficile à dire. Ouais, c'est toujours, de toute façon,
Une saison, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est toujours très sinueux, donc on ne sait pas trop. Des fois, même eux, les joueurs, ils savent pas, ils sentent qu'ils sont moins bien. Des fois, ça peut être physique, mais autant ça peut être une fatigue mentale aussi qui arrive. Difficile à savoir, difficile à cerner. On fait surtout le constat de ça. Après, bon, la récupération, comme on dit, là, invisible, est très importante. On le rabâche, on le répète souvent depuis de longs mois sur la récupération, le sommeil, etc. Et après, c'est au professionnalisme de chacun, parce que tout est fait pour que les joueurs soient au mieux. Après, il peut y avoir effectivement des fatigues dues au déplacement avec les matchs internationaux. Mais maintenant, bon, les matchs internationaux, va falloir apprendre à les gérer, parce que sinon on va être en difficulté, puisque vu qu'on a entre 10 et 12 joueurs qui partent à chaque fois, si les gars ne savent pas le gérer, l'équipe va être en difficulté, ça c'est clair. Mais effectivement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est les retours comme Naïm. Les retours de sélection ont été difficiles pour certains, quoi. Alors que d'autres, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Enzo, le Yodis, avait fait ses 2 matchs avec les U19 et il n'y a pas eu de soucis derrière, quoi. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Je pense que c'est plus les voyages, plus que le match par lui-même qui les use. Mais il faut, voilà, quand on est international, il faut l'assumer. Il faut vraiment qu'ils travaillent plus sur leur récupération. Ouais, ils ont beaucoup changé de système. Ils ont fait pas mal d'essais. C'est une équipe qui nous ressemble un petit peu, voilà, de ce côté-là, parce que bon, il y a eu pas mal de changements tactiques. Il y a eu de la recherche un petit peu, parce qu'ils ont eu quelques soucis défensifs. Donc ils ont changé de gardien aussi. Donc Thierry, je pense qu'il fait comme moi, comme tous les coachs. On essaie de trouver la formule qui est au mieux chaque week-end. Après, il reste quand même avec des joueurs qui reviennent au premier plan. Je pense à Cornier qui revient bien, ouais, qui a été blessé, qui amène une certaine fraîcheur à l'équipe. Après, ils ont toujours ce jeu en profondeur avec Nuno da Costa qui peut amener sa vitesse. Et puis, il y en a d'autres, bien sûr. Alors, il a souvent évolué avec une défense à 3. On a vu que Kenny Lala était plutôt en jambes en ce moment, avec Carole sur les côtés. C'est des garçons qui sont défenseurs, mais qui amènent beaucoup au niveau offensif. Après, ils ont toujours cette qualité de coup de pied arrêté, avec des tireurs quand même, comme Liénard, comme Lala, qui a marqué sur coup franc direct. Donc, je pense que c'est une arme qu'ils aiment bien utiliser. Et puis, je te dis, la dernière arme, c'est le public, quoi. Donc, il y a un super public derrière qui pousse, qui les porte souvent, qui leur a permis l'année dernière de se sauver. Et ce public sera encore là, quoi. Donc, déjà parler aux joueurs pour qu'ils prennent en compte cette poussée publique et collective qu'ils ont derrière le but. Il va falloir quand même. Mais moi, je pense que je m'en servirai, quoi. Voilà. Je m'en servirai pour que ça nous amène de l'énergie, parce que on a besoin aussi de retrouver cette cohésion et cette énergie-là, quoi. On y va pour être solide, oui. Oui. Ah ben bien sûr, oui. Oui, on prend. Ouais. Ne soyons pas trop gourmands, on va être ambitieux, voilà. Mais s'il faut prendre plus, on prendra plus. Mais je pense qu'il faut d'abord être solide, parce que ça nous permet de nous rassurer. Et derrière, par contre, ce que j'attends par rapport à Reims, c'est qu'il y ait un peu plus de qualité dans le jeu, quand même. Ouais, parce que là, c'est très, très pauvre. Et la seule satisfaction à Reims, c'est le résultat. Qu'on s'y trompe pas.